Bonjour les blogueurs, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons installer une nouvelle extension sur notre blog, une extension qui se nomme Google Language Translator. Donc cette extension nous permet de traduire notre blog en différentes langues. Elle est très facile à installer, elle est liée à des widgets, c'est-à-dire qu'il suffira simplement d'installer des shortcodes aux pages, au blog tout simplement, ou alors aux publications que vous souhaitez. Donc c'est parti, nous allons installer cette nouvelle extension. Donc je vais faire un copier-coller ici. Ça m'évitera de l'écrire tout simplement. Donc on se rend, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent cours, sur extension, puis ici à droite, on clique sur ajouter. Voilà, ensuite il suffit ici d'écrire le nom de l'extension en question ou alors de faire un simple copier-coller. Alors, là il nous a mis un petit mot en plus, c'est pas grave. Voilà, alors par chance il s'affiche en tout premier, après il y a des plugins qui y ressemblent, mais il faudrait vraiment choisir le nom exact de l'extension. Donc on va ici cliquer à droite sur installer. Et puis, pour l'activer, on clique ici sur le petit bouton bleu « Activer ». Voilà, grâce à l'unification de l'Europe, il est très intéressant maintenant, aussi surtout grâce à Internet, que les visiteurs étrangers puissent traduire les pages de votre blog. Donc, nous allons la rechercher. Voilà, elle se trouve ici. Donc, comme je vous l'avais dit dans l'autre cours, si vous souhaitez un jour la désactiver, donc la supprimer, alors soit la désactiver temporairement, dans ce cas, vous cliquez ici à gauche sur désactiver. Et puis ensuite, il y aura un nouveau bouton qui apparaîtra, où il sera indiqué supprimer, si vous souhaitez la supprimer définitivement de votre blog. Si vous souhaitez modifier le code, vous cliquez ici sur modifier. Et enfin, pour gérer l'extension en question, on clique ici tout à droite sur Setting. Voilà, alors c'est ici que vous allez régler votre extension. Donc en premier, donc c'est tout en anglais par défaut. Donc en premier, on vous demande de choisir la langue originale de votre blog. Donc ici, on va laisser French, puisqu'elle est bien en français. Si elle était dans une autre langue, il suffirait de cliquer ici et de choisir la langue de votre choix dans le menu déroulant qui s'affiche. Alors ensuite, on vous demande si vous souhaitez que votre blog soit traduit donc, dans toutes les langues, all language. Donc ici, par défaut, c'est coché all language, ce qui signifie toutes les langues. Mais si vous souhaitez uniquement traduire en certaines langues spécifiques, dans ce cas, vous cliquez en dessous Specific Language. Il suffit simplement ensuite de choisir les langues qui vous intéressent. Donc ici, nous allons sélectionner l'anglais, qui est une langue internationale. Également, nous allons sélectionner l'italien. Voilà, alors elle est ici. Pourquoi pas le japonais, qui est une langue, c'est vrai que le Japon se développe énormément. On peut cliquer sur French pour que les visiteurs puissent revenir sur la langue française, au cas où ça ne se fait pas automatiquement. Et puis pourquoi pas l'espagnol. Rien n'empêche ensuite de revenir dans ces fonctionnalités pour les changer. Alors ensuite, on vous demande si vous souhaitez qu'on place le tableau des différentes langues, le menu. Donc, je ne suis pas certaine, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué l'anglais. Dans le doute, on va mettre show, montrez-moi les différentes langues. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez, comment vous souhaitez que s'affiche le menu, donc soit de façon verticale ou alors horizontale. Est-ce que vous voulez voir le Google Toolbar? Donc oui, non, c'est à vous de voir. Ensuite, alors Show Google Counting, donc ça je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond, je ne connais pas tous les plugins par cœur, c'est évident. Alors ensuite, est-ce que vous souhaitez aligner le translator à gauche, donc left ou à droite? Donc là on va laisser aligner à droite. Est-ce que vous souhaitez qu'on le montre dans le widget? Bah oui, on va laisser comme ceci. Bien, je vous laisse vous-même, par vous-même, voir ces différentes fonctionnalités.
Alors, vous pouvez aussi activer Google Analytics hein, pour traquer votre site. Ça peut être intéressant. Mais pour cela, il vous faut un code Google Analytics. Parce que là, si je clique ici, eh bien, ils vont me demander le code de l'idée. Voilà. Hein. Donc, je ne l'ai pas encore réalisé pour ce blog, uniquement pour les autres. Et là, on voit les shortcodes qui s'affichent, donc les codes que vous pourrez intégrer dans les pages de votre choix. Donc ici, si cela nous convient, eh bien, on va enregistrer les modifications. Et puis, nous allons nous rendre sur le menu des widgets, puisque cette extension est liée au menu widget. Alors, selon les templates, il peut s'afficher automatiquement sur votre blog. Mais pour ce template-là, il faut utiliser un widget, donc le widget qui est lié à cette extension et le déplacer. Comme je vous l'avais dit dans un précédent cours, certaines extensions sont en relation avec des widgets. Hein, vous cliquez sur widget et normalement, voilà, l'extension de Google Engage s'affiche. Donc après, vous avez le choix de la placer sur la barre latérale de votre site. Donc je vais vous montrer où elle se trouve, ici. Soit dans le pied de page, c'est-à-dire le footer, le menu du bas qui se trouve ici. Donc nous, on va la placer en haut, plutôt sur la barre latérale. Donc pour déplacer l'extension, on clique dessus et on la place à l'endroit voulu. Donc moi, je vais la placer ici. Ensuite, si on le souhaite, on peut renommer l'extension dans la langue de notre choix. Donc pour ce faire, on clique ici et on va mettre traduire le blog. Translate this blog. Voilà. Ensuite, il suffit d'enregistrer. Alors attendez, en fait, elle s'est mise sur la sidebar. En fait, moi, je veux la placer sur la colonne latérale. Excusez-moi. Voilà, donc on va enregistrer. Ensuite, nous allons rafraîchir la page. Et voilà, par magie, on voit que l'extension Google Translator apparaît ici en bas, tout en bas de la colonne latérale de notre blog. Donc ensuite, les visiteurs n'auront plus qu'à cliquer ici sur la petite flèche et à choisir la langue de leur choix pour traduire le blog en question. Donc ici, par exemple, si je mets anglais, et bien voilà, on peut voir que le texte s'est bien affiché en anglais. Ensuite, pour revenir sur la langue française, eh bien, il suffit de se rendre ici sur français. Voilà, ça a été, comme on peut le constater, très très vite. Comme vous pouvez le voir, cette extension est donc très utile. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de wordpress.org où elle est détaillée plus en détail. Hein. Vous pouvez ici y voir les avis, l'installation. Donc comme on peut le voir, les avis sont positifs. Hein. Énormément de gens ont mis des 5 étoiles pour cette extension. Ensuite ici, l'installation. Donc on voit la dernière mise à jour. Donc il y a seulement 2 mois, ce qui est rassurant. Donc ça, j'avais oublié de vous dire, mais il faut faire attention à ce que les mises à jour des extensions soient régulières. Parce que certains auteurs abandonnent leur extension, soit parce qu'elle ne fonctionne pas, soit parce qu'ils ont laissé tomber tout simplement. Et bien là, c'est pas bon, hein, forcément. L'extension peut avoir des problèmes et bugger, voire même faire bugger les autres extensions. Donc à ce propos, d'ailleurs, il faut savoir que certaines extensions ne sont pas compatibles avec d'autres. Donc à chaque fois, donc si j'ai un conseil à vous donner, à chaque fois que vous installez une extension sur votre blog, vérifiez bien que le blog fonctionne bien. Et puis installez-les une après l'autre. Parce que si vous en placez trop et puis qu'il y a des dysfonctionnalités, c'est-à-dire des incompatibilités entre certaines d'entre elles, eh bien vous ne saurez plus de quelle extension il s'agit. Voilà pourquoi il faut les installer à mesure et vérifier à chaque fois que le blog s'affiche bien, que tout fonctionne bien. Parce que parfois, certaines extensions ne sont pas compatibles entre elles et ça fait bugger le blog. Il peut même ne plus s'afficher.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce cours vous aura été utile, hein. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les placer en dessous de la vidéo. Merci de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un prochain cours.